Un carême pour mieux aimer. Un carême pour mieux aimer, 40 jours pour nourrir sa vie spirituelle. Un carême pour mieux aimer à travers l'écoute de Dieu, l'écoute de sa parole et la réponse et prendre des engagements. Oui, frères et sœurs, bonjour à vous tous. Très heureux de vous retrouver pour notre méditation. Aujourd'hui, mardi de la 4e semaine de Carême, nous sommes dans la joie parce que, à travers chaque méditation, le Seigneur nous parle et nous accompagne. Alors, dans la rubrique Dieu me parle, nous allons écouter aujourd'hui Jean chapitre 5, versets 1 à 8. Et ensuite, nous allons écouter le Seigneur qui parlera dans notre cœur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Belzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Acclamons la parole de Dieu. Jean 5, versets 1 à 8. Mon enfant, veux-tu être guéri? De quoi? Dis-le-moi simplement. Tu attends parfois depuis longtemps d'être délivré de tel ou tel péché, mais faute de changer d'environnement, bien souvent, tu n'y parviens pas. Il faut oser s'extraire de ce milieu ambiant qui, s'il ne conduit pas nécessairement au mal, ne favorise pas la conversion et la guérison. Il faut savoir fuir les occasions et les lieux qui t'entraînent à pécher. Ne sois pas présomptueux. Reconnais humblement que tu as besoin non seulement de moi, mais aussi de toi. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Oui, Seigneur, en ce temps de pénitence, donne-moi de te servir d'un cœur généreux pour être bien disposé à accueillir le mystère pascal et proclamer l'annonce de ton salut. Amen. Et c'est pourquoi je voudrais m'engager, Seigneur, dans la prière. Je voudrais renouveler mon coin prière. Je demande la force de rompre avec ce qui conduit au mal, habitude, personne, lieu, moment, objet ou situation. Alors frères et sœurs, j'espère que vous avez compris l'engagement que nous voulons prendre aujourd'hui. Et comme nous l'avons entendu dans ce que le Seigneur nous a dit, au fond de notre cœur, nous allons renouveler notre coin prière, c'est-à-dire à la maison, notre petit oratoire. Nous allons essayer de changer quelque chose dedans ou bien de changer d'emplacement.
Et secondo, nous demandons la force de rompre avec ce qui conduit au mal. Si dans tes habitudes, ou bien il y a une personne qui habite à côté de toi, ou bien tu es lié à une personne et cette personne te conduit au péché, un lieu, ou bien un moment, ou bien des objets ou des situations qui te conduisent au péché, prends la décision aujourd'hui de changer. Et donc, voilà ce que le Seigneur nous recommande. Et comme pénitence, je supprime des choses inutiles, vaines, ou m'entraînant au péché. Par exemple, dans ton téléphone, il y a des applications, il y a des revues, des abonnements auxquels tu t'es inscrit, il y a des gadgets, les accessoires et autres, ou bien même des photos et des vidéos qui t'entraînent au péché. Il faut supprimer ça de ton téléphone aujourd'hui. Et je dénonce aussi intérieurement la petite voix qui, pour me décourager d'agir, me présente tous les avantages dont je me priverai. Alors, il ne faut pas regarder, par exemple, ce que tu y gagnerais, par exemple, en maintenant le contact avec quelqu'un, alors que cette personne t'éloigne de Dieu. Il y a des personnes qui ont des amis qui les invitent toujours à aller jouer au football le dimanche. Et quand ils reviennent, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à aller à la messe. Ce n'est pas interdit de jouer au football le dimanche, mais il faut d'abord prévoir l'heure de la messe. Et cette obligation est capitale. Nous ne pouvons pas nous soustraire à la messe dominicale. C'est le 3e commandement. Et donc, si tu es avec un ami, ou bien il y a une occasion, le football par exemple, qui t'empêche d'aller à la messe, Dieu te demande aujourd'hui de supprimer tout cela. Alors, comme au mode, nous allons aider ou visiter quelqu'un qui est découragé ou qui est seul. Voilà ce que nous allons faire au cours de cette journée. Donc, rendre visite à quelqu'un qui est découragé ou qui est seul. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon carême, à demain.